Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde. Nous voici encore une fois de plus de retour dans votre émission Mon Avis. Mon Avis, vous le savez, c'est une émission d'actualité. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la RDC est secouée par plein de sujets d'actualité. Aujourd'hui, pour aborder tous ces sujets, nous avons notre invité permanent, l'analyste politique et coordonnateur du magazine KinLive, Kadhafi Boumbondi, qui est ici avec nous pour répondre à toutes vos questions sur le sujet d'actualité. Alors, vous le savez, la RDC actuellement est secouée par l'affaire Atou Bouana, réhabilitation d'échéance par l'Assemblée provinciale. Alors, Kadhafi Boumbondi, bonjour d'abord. Bonjour, Monsieur Gillot. Voilà, comme je l'ai dit, le gouverneur de la province du Congo central a été déchu par une décision de la justice qui l'avait bien impliqué dans une affaire de scandale sexuel. Et par la suite, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, l'avait réhabilité par un message officiel. Et après, il y a eu des tensions au niveau de la province du Congo central qui s'en est suivi par une déchéance au niveau de l'Assemblée provinciale. La majorité des députés provinciaux ont voté contre la réhabilitation de Matou Bouana. Mais maintenant, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui a motivé la position de Gilbert Kankonde. Ça demeure une grande question. Parce que il est d'ailleurs sommé par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba de fournir des explications. Comment a-t-il pris une si grande décision comme ça et sans pouvoir sans pouvoir l'informer, ne serait-ce que l'informer. Mais ils sont quand même dans un gouvernement. Comment expliquer qu'un vice-premier ministre peut prendre une décision de réhabilitation d'un gouverneur sans consulter sa hiérarchie? C'est ça, il y a un grand souci dans cette coalition FCC-Cash. Et moi, je vois que dans les jours à venir, on pourra même vivre des crises terribles. Parce que chaque bord veut refléter son idéal, son idéologie. Ce qu'il a promis à la population pendant la campagne. Du côté cash, on nous parle de l'état des droits et ainsi de suite. Gilbert Kankonde, c'est dans cette posture, je crois qu'il a pu agir. Bien que le FCC, le partenaire, n'a pas bien digéré la situation. Vous avez vu comment, de la manière à laquelle les amis du FCC ont mis à côté Atou Bouana. Donc c'est pour dire aussi, c'est un message fort à Gilbert Kankonde. Tu as les responsabilités de l'État, mais il faut agir avec beaucoup de réserves parce que tu n'es pas épargné ou bien tu n'es pas le maître absolu. Mais comment vous examinez ou bien vous comprenez cette cacophonie au niveau du FCC? Atou Bouana est issu du FCC, bien que ces derniers temps, il n'ait fait plus... unanimité. Voilà. Et puis, d'un côté, il y a... Sur le plan juridique, le vice-premier ministre de l'Intérieur s'était basé par le fait que l'Assemblée provinciale avait en son temps voté contre les poursuites judiciaires à l'encontre de Atou Bouana. C'était les députés provinciaux du PPRD, du FCC, qui avaient voté. Le vice-premier ministre n'est pas seulement une autorité administrative, il est aussi politique. Donc, il doit concilier les deux pour donner la paix dans le Congo central, parce que avec cette situation, il risque de plonger le Congo central dans une guerre civile, dans des tensions terribles. Donc, je crois que Gilbert Kankonde n'a pas bien agi comme politique, parce que la situation n'avait pas que l'incidence institutionnelle. Il y avait aussi une question politique qui devrait être résolue. Les FCC, parce que vous venez bien de le dire, qu'Atou Bouana est membre du FCC, et cette même plateforme l'avait vomi. Ils ont écrit des lettres, ils ont désavoué Atou Bouana, raison pour laquelle ils ont dit, montrer à Gilbert Kankonde qu'il n'était pas le maître à penser pour régler les choses au Congo central. Mais pourquoi est-ce que les mêmes députés du FCC qui ont voté contre les poursuites judiciaires, et puis par la suite, ils ont encore voté contre la réhabilitation? Parce que lorsque vous votez contre les poursuites judiciaires,
il n'y a plus rien comme soubassement juridique qui interdisait à Gilbert Kankonde et à Touma Toubouana de rester dans la suspension. C'est pourquoi peut-être le vice-premier ministre l'avait réhabilité, parce que sur le plan juridique, les députés provinciaux avaient interdit qu'il y ait des poursuites judiciaires. Donc, il n'y avait plus rien. Le vice-premier ministre l'a réhabilité. Mais maintenant, ce sont les mêmes députés provinciaux qui avaient voté contre les poursuites judiciaires qui ont voté maintenant contre sa réhabilitation. Comment vous expliquez cette cacophonie? La vie en elle-même, elle est dynamique, voire la politique aussi. Et la situation du Congo central n'est pas la même que celle qu'il y avait à l'époque du scandale sexuel. Donc la situation aussi a évolué. Oui. Peut-être ces députés ont des raisons par rapport à cette situation d'échanger des positions et ils sont libres de par leur droit de voter pour ou contre. Et ils ont estimé, comme beaucoup de Né-Congo s'est indigné par rapport à cette situation, surtout que les autorités qui devraient diriger cette province s'est étalées à la place publique d'une manière spectaculaire. Et ça, c'est normal que la tension de leur base puisse peser aussi sur les épaules et pour qu'ils changent d'opinion, voire à leur positionnement politique. Les FCC aussi pouvaient peser pour que ces députés rejoignent en fait la position de cette méga plateforme. En parlant du comportement de députés provinciaux, on a vu des scènes presque de bagarre de députés provinciaux. Il y a même eu quelques députés provinciaux qui ont voulu s'approcher ou bien s'attaquer physiquement contre le vice-premier ministre. Et d'ailleurs, ces députés, on a appris qu'ils ont été suspendus pour 5 séances plénières. Alors, est-ce que à l'époque de Basile ou bien Chadari, Mova, est-ce qu'on pouvait voir un député ou bien un député provincial vouloir s'attaquer à un VPM de la sorte? Est-ce qu'il y a plus ce poids politique dans ce gouvernement? Ils sont responsables de leurs actes. C'est quand même déplorable de voir des hauts responsables de la République, ceux qui sont appelés à gérer la situation ou les situations des Congolais pour en trouver différentes solutions, puissent se laisser dans ces genres, entre guillemets, barbarie. Je ne sais pas si les mots conviennent, mais du moins la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mapunda, a pu agir comme patronne de cette institution. Et tenant compte aussi des règlements, il a infligé cette sanction. Mais bon, on n'a pas comparé Gilbert Kankonde à d'autres. Emmanuel Chadari n'est pas comparé à Gilbert Kankonde, Evariste Bochab non plus, parce que eux, ils venaient de la majorité. Il est vrai qu'aujourd'hui, FCC Cash, ils sont en coalition, mais vous avez vu d'abord la décision de Gilbert Kankonde. Ça a même énervé les FCC, et parmi les 2 députés, il y avait un Lamouka et un du FCC. Là, je parle de Poba et l'ancien vice-ministre des ITPR, Matezolo. Donc, vous voyez que les Né-Congo, dans la globalité, en fait, un bon nombre ou un bon pourcentage de Né-Congo ne sont pas contents de la situation qui s'est passée chez eux, et voir le vice-premier ministre s'imposer sans consulter les partenaires, parce que c'est ce qui s'est dit, ça a énervé tout le monde. On apprend même, j'ai lu ce matin sur le compte Twitter du Premier ministre Sylvestre Ilunga, je ne sais pas si c'est un vrai compte ou pas, mais il y a des soupçons sérieux de faits de corruption de Gilbert Kankonde sur l'affaire Congo central. Vous savez que c'est grave. Donc nous avançons droit à une crise indescriptible. Donc les politiques de haut niveau, là je vois le président de la République, Félix Tshisekedi, et son allié Joseph Kabila, devraient dès maintenant peser de leur poids pour revenir leurs troupes à l'ordre. Sinon, on va encore plonger, pas dans la crise comme celle d'Henri Magie ou Fils Moukoko, mais cette fois-ci, ça sera un peu plus robuste ou dangereuse pour la République.
je vous informe aussi, je ne sais pas si vous êtes déjà informé, on apprend aussi que Jean-Marc Aboun avait claqué la porte d'une grande réunion. D'une grande réunion qui présidait la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, en présence de différentes autorités ou présidents des commissions de l'Assemblée nationale. Il a claqué la porte, a répondu de la manière que tout le monde n'avait pas appréciée. Vous voyez, c'est que la République est donnée et conduite par des personnes qui ne réalisent pas ce qui devrait être exactement pour ces Congos. De Jean-Marc Aboun qui se passe pour un petit dieu, le fait d'être derrière le président de la République. Or, il faut un minimum de la diplomatie, une dose politique et un peu de l'intelligence pour gérer la République. Mais ce que nous vivons, c'est vraiment honteux de voir à tout moment. Nous avons des graves situations dans l'Est de la République, notamment à Beni, dans les Nord Kivu. Mais en parlant de Jean-Marc Aboun, c'est quand même le président ad interim de l'UDPS. Ce n'est pas quelqu'un de moindre du point de vue de son poids politique. Et d'après ce que nous avons comme information, il aurait claqué la porte tout simplement parce qu'on l'avait demandé de retirer ses propos tenus dernièrement à Kinshasa avant qu'il fasse son voyage. Il a refusé et il a claqué la porte. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a quand même eu le droit dans cette réunion, Jean-Marc Aboun, dans cette réunion, je ne crois pas qu'il était comme vice-président ou président intérimaire de l'UDPS. Il était présent comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Étant politique, ses actes précédents n'ont pas plu peut-être ses collègues. C'est pourquoi je parle d'une dose... Et surtout qu'ils sont en coalition. Voilà, d'une dose de la diplomatie et de la haute politique. Lui, il se vend toujours comme un gangster qui aime du spectaculaire à tout moment, ce qui n'est pas du tout bien. Et surtout, vous disiez tout à l'heure que le président AI de l'UDPS, qui n'est pas un petit parti du point de vue... Non, l'UDPS n'a pas assez de députés. Le poids numérique, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale de l'UDPS, ne représente même pas un quart des élus. Donc, il ne faut pas vanter Kabound ici, qui n'a pas si totalisé ne fût-ce que 50 députés, alors qu'il fut secrétaire général de ces partis. Donc, il doit avoir aussi des réserves dans sa façon d'agir, surtout s'il s'agit de situations aussi graves ou grandioses de notre pays. Selon vous, il aurait dû accepter ou bien retirer ses propos ou s'excuser? La diplomatie voudrait qu'il pouvait répondre autrement que de claquer la porte. Il pouvait dire, Madame la Présidente ou Messieurs et Dames Présidents des commissions, je crois qu'en ce moment, on traite X situation. J'aurais souhaité qu'on en parle d'abord et la mienne, on pouvait la gérer peut-être plus tard. C'est aussi une manière de sauter, de sauter, de contourner. Il a refusé. Il a refusé de retirer ses paroles. Mais est-ce que ce n'était pas un piège? Puisque la réunion, ce n'était pas par rapport à Jean-Marc Aboun, pour le sujet de Jean-Marc Aboun, c'était d'autres sujets certainement. Mais pourquoi avoir glissé ce sujet? Est-ce que ce n'était pas un piège? Les contenus de cette réunion, nous n'en avons pas. On a su qu'il y avait quelque chose parce que Jean-Marc Aboun a claqué la porte. Mais s'il était là, il sait le pourquoi. Donc peut-être c'est un des sujets qui allait être traité dans cette réunion. On n'en sait pas trop là-dessus. Mon problème, c'est que le responsable devrait avoir un niveau. Un niveau du plan, du point de vue intelligence, politique, diplomatie, pour bien gérer la situation. Si vous êtes mûr qu'un spectacle, là, c'est pas bien, c'est dangereux. Alors, comment voyez-vous l'avenir de cette coalition politique? Dernièrement, l'UNC, avec son président Vital Kamerhe, dans une matinée politique, Vital Kamerhe a lancé un appel à ses alliés ou bien ses partenaires du CACH, l'UDPS, de se constituer en un front commun pour de faire devenir le CACH une plateforme politique, à l'instar de la MOUCA par exemple, qui est aujourd'hui une plateforme politique. Est-ce que vous pensez que cette façon de faire peut donner un autre souffle à cette coalition qui jusque-là pose beaucoup de problèmes? Kamerhe, c'est un fin politique.
il comprend que les assauts que prend Jean-Marc Aboun néantit les effets de son parti qui n'est pas le moindre, l'UNC. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du cash, tout de suite, on voit l'IDPS. Quand on parle de débat entre FCC et cash, on voit en avant-plan, dans les FCC, on peut citer d'autres acteurs politiques venus de d'autres... Là également, on voit que PPRD. Donc c'est comme s'il y a PPRD, UDPS, non, du tout. FCC, PPRD... Si tu vois notre ami de Nojek, Moutamba, lui n'est pas du PPRD. Mais on parle plus de Moutanda que de Nojek. Nojek, ça ne se fait même pas entendre dans le FCC. Quand on parle de FCC, on entend PPRD. Quand on parle des cash, on entend UDPS. Non du tout. Dans les FCC, il y a d'autres voix qui s'élèvent. Il y a d'autres voix, il est vrai, ils sont des personnalités qui se vont. Ils parlent au nom du FCC. C'est normal d'enterrer leurs partis respectifs. Mais du côté cash, il n'y a que l'UDPS. Et Kamere, qui vit dans la politique et qui a besoin d'un avenir de son parti aussi, ne voudra pas que son parti puisse disparaître au profit de l'UDPS. Kamere fut un candidat président, bien qu'il a cédé pour favoriser Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République. Mais il veut que Cash soit structuré pour que tout soit coordonné. On ne peut pas prendre de position au nom du Cash simplement parce que vous êtes président AI de l'UDPS, simplement parce que vous êtes secrétaire général de l'UDPS. Mais cette fois-ci, il faut parler au nom du Cash. Kamere voudrait assez que tout soit orienté, qu'on ait des signatures. Il y a la vue de l'UNC et alliés, il y a la vue de l'UDPS et alliés, et quelqu'un sort et trouver des personnes habilitées pour parler au nom de cette plateforme. C'est en fait ce que Kamere est en train de chercher pour ne pas éliminer son parti tout de suite. Mais le fait de muter Cash d'une coalition politique à une plateforme politique, est-ce mauvais? Ce n'est déjà, pas déjà parce qu'il va falloir restructurer cette plateforme politique. Certainement, on va changer de choses. Bien sûr. Et évidemment, tous ces changements ne vont être que favorables au bon fonctionnement de cette coalition politique qui traîne encore les pas à avoir, par exemple, la MOCA et FCC. Oui, c'est ça aussi la démarche des Kamere. C'est de restructurer les choses, de mettre les choses sur les rails, que ça ne marche pas de la manière dont ça marche aujourd'hui. On parle, on se réveille, on parle au nom du Cash, sans aval de Félix Tshisekedi, sans appui de l'UNC, sans aval de partenaires, et ça frise d'autres sensibilités. Alors, pour que tout soit ordonné et qu'on soutienne, c'est ce qui a été même lu dans la déclaration de l'UNC, pour tout soit bien coordonné afin de soutenir le président de la République, mais d'une manière coordonnée. Ce n'est pas qu'Aboun se réveille et dit des choses, l'autre va se réveiller un bon matin, dire des choses, et tous, ils disent au nom du Cash, mais ils sont membres de l'UDPS. Voilà, une dernière question. On va parler de la MONUSCO. La population de l'Est, je parle de Goma, Bukavu, Beni, qui sont meurtris ces derniers temps, crient et demandent à haute voix le départ sans condition de troupes de la MONUSCO. Votre point de vue, est-ce qu'il est important que cette MONUSCO Je vais rebondir sur cette question, mais je voulais moi aussi demander la présence du président de la République, Félix Tshisekedi, à Beni. Il est sensible, visiblement, dans ce qu'on voit dans les vidéos qui circulent, dans 5 qu'on diffuse. Il est sensible à la cause de la population. Moi, personnellement, je demande, avant d'aborder les sujets de la MONUSCO, au président de la République, si vous m'écoutez, monsieur le président, veuillez faire le pas à l'Est, précisément à Beni. Vous voulez qu'il se rende là-bas? Oui, il avait tenu d'ailleurs un Mais il était là-bas avant qu'il rentre. Non, aujourd'hui, il y a plusieurs hommes qui ont péri. On a tué les gens lâchement. Le président de la République ne devrait pas se contenter à vérifier les dégâts matériels causés par la pluie diluvienne ici à Kinshasa ou à Zongo dans les Sud-Ubangi. Ce n'est pas mauvais du tout, mais les drames qu'on a vus à Beni, c'est vraiment tragique. Je voulais assez que le président de la République s'y rende. Et d'ailleurs, le message, son récent message, moi j'ai trouvé un message vide du président de la République. Il est vrai qu'il soutient les handicapés, mais en ces moments où le pays traverse des moments très difficiles, il aurait dû penser aussi à la situation des Beni, parce que c'est tous les jours que ça rebondit. Aujourd'hui il y a la calmie, demain on a égorgé 10 personnes, le lendemain 5, ainsi de suite.
Donc, c'est pourquoi vous voyez que toute la population ou la grande partie demande le départ de la MONUSCO, qu'il qualifie de traître. Et d'ailleurs, on a vu des vidéos circuler sur Internet, les agents de MONUSCO enterrer les populations dans une fosse commune. Donc, c'est grave. Et cela n'accroche ni l'attention des autorités et on n'entend aucune déclaration même sur les médias, dans le média. Donc, moi, je trouve que cette population, c'est elle qui a vécu longtemps avec la MONUSCO, dans des guerres, dans des situations terribles de ses côtés. S'ils se sont décidés aujourd'hui de demander le départ de la MONUSCO, peut-être ils ont raison. 20 ans, plus de 20 ans, vous avez plus de 20 éléments sur le sol congolais. On n'a pas de résultats. Je crois, en toute objectivité, la MONUSCO devait faire son bilan et rendre établi si possible. Le responsable de la MONUSCO, je parle ici de la patronne de la MONUSCO, Leila Zerugui, et même Jean-Pierre Lacroix qui était des passages ici en RDC, ils ont tous dit que le départ de la MONUSCO ne dépendait que du gouvernement congolais, donc pas de la population. Oui, mais le gouvernement agit pour le bien de la population. Contradictoire. Donc, le gouvernement agit pour le bien de la population. Il est vrai que la population, dans cette situation, elle peut aussi avoir des réactions épidermiques, mais le gouvernement qui voit aussi les bilans de la MONUSCO sur le plan des opérations qui se passent dans l'Est, notamment de la République démocratique du Congo, peut aussi comprendre que la MONUSCO a fait quelque chose ou pas. Mais ce que nous vivons, nous, Congolais, et nous constatons que le bilan de la MONUSCO en République démocratique du Congo est vraiment négatif. J'allais dire mitigé, mais je ne me permets même pas. C'est vraiment négatif. Ils sont là, avec tous les moyens qu'ils sont, mais il y a des tueries nuit et jour. On les cite parmi les complices. On voit des photos circuler sur Internet où les éléments de la MONUSCO dotent les rebelles, les tenues des FARDC. Donc c'est quand même compliqué qu'une telle MONUSCO puisse avoir les soutiens de la population meurtrie. Voilà, mais en parlant de... Parce que les relations entre la RDC et la MONUSCO, c'est une coopération, mais en termes de cette coopération, la MONUSCO est mandatée par le Conseil des Nations Unies. Alors, le Conseil des Nations Unies, en tant que partenaire de la RDC, n'ont pas encore envisagé le départ immédiat de troupes onusiennes en RDC. Est-ce que cela ne peut pas être fait de manière progressive, comme l'avait suggéré du haut de la tribu des Nations Unies, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Oui, bien entendu. Même si c'est demandé aujourd'hui, mais je ne crois pas que ça va se faire comme un coup de bâton magique. Et je vous signale aussi que si les Nations Unies pris la décision de ramener la MONUSCO ici en République démocratique du Congo, c'était sur demande des Congolais. Et aujourd'hui, si les Congolais ne voulaient pas, il est vrai que le dossier sera traité à l'Assemblée générale ou là-bas aux Nations Unies, mais du moins, c'est les Congolais qui se décident pour leur vie, pour la présence de la MONUSCO ici chez eux. Donc, ils doivent en tenir compte. Ce qui est vrai, c'est que la MONUSCO n'a pas un bilan favorable pour que les Congolais se disent fiers de retenir la MONUSCO longtemps. Donc, je crois qu'ils doivent en tenir compte déjà pour faire partir même 10 000 éléments en attendant la suite des opérations. À vous entendre, c'est comme si vous soutenez la position du FCC par la bouche Alain Atundu, qui a demandé que le gouvernement puisse rendre public le calendrier de la MONUSCO. La MONUSCO va quitter, il faut qu'on sache quand et comment au travers un calendrier. Je suis à vos côtés presque tous les jours et nous parlons de la situation des Béni tous les jours et je sais comment ça te dérange, bien-aimés frères. Donc, il ne faut pas me poser cette question comme si vous ignorez la situation. Allez à Tundu, c'est un Congolais, bien entendu. Je n'ai même pas suivi sa déclaration. Mais moi, s'il faudrait parler d'une position, je parlerai de la position de nos populations, de nos frères, des Béni. Ce n'est pas aller à Tundu parce qu'aucun cadre du FCC en souffre. Aucun d'eux a vu son enfant être coupé la tête. Donc, moi, je reflète la volonté de la population meurtrie et non d'aller à Tundu, qui du reste n'est qu'un cadre du FCC et qui n'a même pas de famille là-bas. Voilà.
Kadhafi Mboumoudi, un mot de la fin. Merci beaucoup pour cet entretien et merci à nos internautes qui ne cessent de nous encourager. Nous sommes là, envoyez-nous vos suggestions, nous allons en parler, débattre sur différents sujets, mais nous voyons que la République démocratique du Congo, c'est notre pays à nous tous. Nous devons nous y mettre pour tant soit peu contribuer pour son bon développement. Merci infiniment à Gilles Bokata et à tous les techniciens qui nous ont accompagnés. Merci à vous également, chers internautes, pour le temps consacré à cette émission. Merci pour l'intérêt particulier que vous avez accordé à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain déjà. Nous allons revenir pour prendre d'autres sujets d'actualité. Et demain déjà, le chef de l'État va adresser un message à la nation et il va présenter son bilan. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Ici, le chef de l'État sera devant les députés et les sénateurs pour présenter ses réalisations et ses perspectives à venir dans le cadre de son mandat. Alors, le rendez-vous est pris. Demain, soyez connectés et regardez-nous. Nous allons vous donner l'analyse de Kadhafi Mboumoudi par rapport à ce message du chef de l'État. Alors, le rendez-vous est pris demain sur ces mêmes sites et à demain alors.